Bonjour. Valérie Carcenti, merci. Vous m'aviez appelé, je devais venir passer une journée sur votre tournage en Sologne. Ouais. Quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup regretté. Là, vous êtes chez vous, là. Bah là, c'est ma Sologne. C'est là où vous habitez. C'est ma forêt. Mais j'ai l'impression d'être un petit peu comme un arbre, quoi, avec des racines qui sont effectivement très profondément ancrées dans ce territoire. Et faire découvrir ça à ces acteurs absolument incroyables qui m'ont fait la de cette aventure. On est loin des trappeurs, on est loin de tout ça. On est au cœur de la forêt, qui est une forêt de chasse, avec une histoire d'un petit garçon magnifique, qui est magnifiquement interprété par le petit Jean Scandel. C'est l'histoire d'un petit gars qui n'a pas connu ses parents dans les années 30. Sa maman est morte pendant l'accouchement. Et finalement, ce film, c'est aussi la recherche de ses racines, d'où il vient. Et vous jouez un rôle considérable dans le film. Hein. Un très beau rôle, oui. Oui, vous travaillez au château du comte, joué par Berléand. Oui. Vous êtes gouvernante. Et vous allez prendre ce petit garçon sous votre aile, mais vous avez des raisons de le faire, qu'on ne dira pas. Il faut voir le film. Oui, je garde le secret, en fait. Je le ramène à ses racines, mais sans lui dire. Et je garde le secret. Alors, c'est aussi un film sur la nature. Je me souviens quand Cluzet préparait le film, il était emballé parce que, Dieu sait si c'est un grand acteur. Mais là, sous les traits de ce braconnier, il est formidable. Ah oui, François, il va lui apprendre la nature et la forêt. C'est un homme de la forêt qui vit dans la forêt, qui donc prélève dans la forêt tout ce dont il a besoin. Donc un jour c'est des champignons, un jour c'est un poisson, un jour c'est un gibier. Et ce petit garçon qui n'a jamais vu un arbre de sa vie, qui n'a jamais vu un cerf de sa vie, il rentre dans cette forêt avec ces personnages inquiétants que sont le comte François Berléand, qui est formidable, François Cluzet, Eric Elmostino, qui est donc le mari de Célestine. Tous ces personnages-là sont très inquiétants. On va se rendre compte effectivement qu'il y a un destin croisé et ce petit garçon va faire grandir en quelque sorte ces personnages au travers de cette histoire qu'on découvre. Et ce qui est effectivement extraordinaire, c'est de voir à quel point François est devenu plus homme de la forêt que je le suis moi-même, quoi. C'est assez surprenant de voir les qualités absolument exceptionnelles d'un acteur qui arrive à se fondre totalement dans le personnage, qui est effectivement un personnage qui vit en totale harmonie avec la forêt. Vous l'avez trouvé où, si j'ose dire, ce petit garçon qui est formidable. 2250. Hein. Vous avez dit 2500. Et un énorme casting, un long travail, et ouais, il est éblouissant. Et donc la magie a opéré. Et ce qu'on voit là sur l'affiche, c'est le film, quoi. C'est la magie qui s'est naturellement opérée entre ce petit gamin et François, quoi. Alors Valérie Carcenti, vous jouez Célestine. Hein, vous êtes donc gouvernante au château et vous avez été nourrice. Et vous n'avez pas eu d'enfant vous-même dans le... Et oui, c'est le drame en fait. Le drame. C'est important de le signaler. Bien sûr. Elle est gouvernante et elle est mariée au garde champêtre, qui est joué par Eric Elmostino, qui est merveilleux. Et en fait, le chagrin de ce couple, oui, c'est qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Donc elle a compensé en étant nourrice. Mais l'arrivée de cet enfant, évidemment, dans cette maison, ça bouleverse tout. Ça l'épanouit en tant que mère et ça la bouleverse. Et c'est aussi une femme très libre et amoureuse, puisqu'elle est aussi dans une autre histoire d'amour que je ne révélerai pas, peut-être. Oui. Ouais. Et puis, le petit Paul, il sort de l'orphelinat. C'est un peu un enfant sauvage. Ouais. Et vous allez l'apprivoiser. Elle le sort, oui, en fait, elle le sort du noir. Elle le sort de la ville, de la fumée de la ville. Elle le sort du noir et elle l'emmène vers cette lumière. Symboliquement, au début du film, il y a le train comme ça qui traverse la forêt et puis qui débouche sur une clairière. Et c'est ça, elle l'amène à la vie. Vous qui savez filmer la nature comme personne, écrivain, photographe, vous avez 50 livres publiés. Là, vous avez filmé la Sologne comme j'ai rarement vu. Il y a les cerfs. Mais c'est vrai qu'on était entouré de cerfs, de chevreuils. C'était une vraie magie. Et c'est cette magie, en fait, qui opère sur ce petit garçon et qui le fait grandir dans cette histoire. On va voir la bande-annonce de l'École Buissonnière. Vous connaissiez cette région de France? Non, je l'ai découvert grâce à Nicolas. Et il a fait une chose très, très belle et très importante, c'est qu'il nous a réunis, tous les rôles, Eric, les deux François, le petit Jean et moi, et il nous a invités chez lui au mois de juillet, 2 mois avant de commencer le tournage. Et il nous a fait découvrir sa Sologne, il nous a fait découvrir son territoire, et du coup, évidemment, avec lui comme guide, voilà, il nous a fait rentrer dans le film comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Valérie. Au revoir, Nicolas.